Donc maintenant, on a trouvé notre vecteur f. Il nous reste juste à trouver notre polynôme. Fait que je vais le réécrire ici. Fait qu'on a que 4f 4f est égal à 5 huitièmes moins un quart moins 1 sur 8 puis moins un quart. Puis ça, c'est nos points, c'est f chapeau de 0, f chapeau de 1, f chapeau 2, f chapeau 3. Là, pour construire notre polynôme, on utilise la formule suivante. Là, ici, c'est important, on commence à moins n jusqu'à n, et non pas de 0 à n. Sommation prime. Le prime dans une sommation, ça veut dire que le premier terme et le dernier terme, on va le diviser par 2. F chapeau J exponentielle I JT. Fait que ça, c'est beau. Fait que si je développe ça, ça va me donner... moi ici, mon n est égal à 2. Fait que ça va me donner une sommation de moins 2 à 2. Fait que ça ce que ça va me faire, c'est... Au premier terme, je le divise par 2. Ça va me donner 1. Plus exponentielle 0. Fait que là, ici, on remarque qu'on a des moins 2, puis un moins 1 là, puis on l'a pas dans ça ici. Par contre, vu que c'est une fonction périodique, on sait que après avoir fait ces 4 points-là, bon, le f4, en fait, c'est comme si je retournais à mon f0, parce que c'est une fonction périodique. Fait que ça ici, je peux dire la même chose que f chapeau de moins 1. Parce que si je continue, mettons f chapeau 4, c'est comme l'égal à dire que c'est 0. Même chose à l'inverse. Si si je veux avoir, mettons, au lieu de continuer vers 4, 5, 6, si je veux avoir les négatifs, ben, toutes les multiples
de 4, ben je retombe sur ça. Fait que 3 moins 4, 2 moins 4, 1 moins 4, 0 moins 4, ça va me donner les mêmes points qui sont là. Donc, je vais faire un petit dessin pour le montrer. Comme si j'ai un cercle. Ici, j'ai mon point 0, 1, 2, 3. Rendu à 4, je retombe sur celui-là. Puis même chose, si je fais moins 1, ben 0 moins 1, je tombe à 3. 0 moins 2, je tombe à 2. Fait que c'est peut-être une autre façon de le voir aussi. Fait que là, ici, mon moins 2, ben, je suis capable de dire que mon F chapeau de moins 2, c'est mon moins 1 huitième qui est équivalent à mon F2. Fait que si j'ai réécrit ça au long, ici, il ne faut pas oublier, j'ai 4 fois F, donc tout ça, il faut que je le divise par 4. Donc si je prends ça puis je viens le réécrire, T2T va être égal à 1 sur 4. Là, j'ai mon 1 demi, mon premier terme ici, là, mon 1 demi. Là, j'ai mon moins 1 sur 8, mon F chapeau de moins 2, qui est celui-là ici. Là, je réécris toute mon expression. J'oublie pas de diviser par 2 mon dernier terme que j'ai oublié ici. Le prime, ça veut dire que le premier et le dernier, il faut que ce soit divisé par 2. Comme ça. Puis là, on a les relations suivantes. Je sais qu'un cosinus est égal à et qu'un sinus est égal à donc on sait que ça existe. Donc on est capable de venir réécrire ce terme-là en haut. Si je regarde ici, j'ai que ce terme-là, j'ai les mêmes exposants, c'est-à-dire j'ai mon moins 2 IT, ici j'ai 2 IT. Fait que je vais être capable de venir utiliser ça ici pour venir le réécrire. Ça va me donner je vais venir écrire mon corps. Ça va me donner moins 1 sur 8
Puis là, j'ai déjà mon divisé par 2 ici, fait que ça va venir combler celui-là. Fait que je vais avoir directement mon cos. Dans l'exponentielle, j'ai un 2. Fait que je vais écrire simplement 2t. Ça c'est beau, ça c'est beau. Ensuite, j'ai mon 5 huitième qui est toute seule. Puis là, après ça, j'ai lui ici. Lui ici qui me reste. Donc ça va me donner c'est une demi parce que ici j'ai moins un quart, mais pour l'équivalent au cos, il faut que je le divise par 2. Puis lui négatif, négatif. Fait que ça va me donner moins une demi t. Puis on arrive exactement à la réponse du solutionneur. Merci.